Assalamu alaikum, bonjour, je m'appelle Yassine Suleiman et dans cette nouvelle vidéo dédiée aux théories économiques, je vous présente aujourd'hui la théorie des avantages comparatifs, inventée par David Ricardo. Donc, c'est dans le contexte de la spécialisation des nations que la théorie des avantages comparatifs émerge. Donc, David Ricardo, économiste britannique, va montrer dans cette théorie de l'avantage comparatif, l'avantage mutuel des nations dans le libre-échange. Et c'est pourquoi il s'inspire et prend pour exemple la relation commerciale qui lie l'Angleterre et le Portugal. Donc, d'après son modèle, il formalise l'économie mondiale de telle sorte qu'elle soit composée uniquement de deux pays. Donc, comme je viens de le dire, l'Angleterre et le Portugal. Et de deux biens, le vin qui symbolise et représente l'agriculture et le drap qui symbolise et représente l'industrie. Donc, allons-y. Donc, d'après cet exemple, en Angleterre, pour une durée de 1 an, il faut 100 tonnes pour produire une mesure de drap. Et il faut le travail de 120 tonnes pour produire un tonneau de vin. Par contre, au Portugal, c'est un peu différent. Parce que il faut le travail de 90 hommes pour produire une mesure de drap et il faut le travail de 80 hommes pour produire un tonneau de vin. Donc si on fait le rapport des productivités, on se rend compte que 100 divisé par 120, c'est 0,83. On peut diviser 120. Donc, c'est le premier rapport, ça donne 0,83. Donc, quand s'échange 0,83 quantité de vin, s'échange 1,2 quantité de vin. Parce qu'on fait 100 divise 120 et 80 que tu divises 90. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport des productivités. Donc, au Portugal, on se rend compte que la productivité de travail est supérieure dans les deux branches. Donc, néanmoins, du fait de la fixité du capital, chaque pays aura intérêt, d'après la théorie, à se spécialiser dans la production où il détient le plus grand avantage ou le plus petit désavantage. Ce qui permet d'obtenir le plus des deux biens pour chaque pays pour la même dépense. Donc, ainsi, d'après cet exemple, l'Angleterre a tout intérêt à produire plus de draps pour l'échanger contre du vin portugais, afin d'obtenir 1,25 tonneaux de vin au lieu de 0,83 tonneaux. Et de même, le Portugal doit se spécialiser dans sa production de vin afin d'obtenir contre un tonneau de vin une 1,2 mesure de drap. Donc le rapport d'échange se fixe, il est fixé d'après les limites relatives d'après les limites relatives des coûts de production de chaque pays. En ce qui concerne les deux biens. Donc, la spécialisation notamment s'impose essentiellement dans le cas où les pouvoirs comparatifs entre les deux pays diffèrent.